Lundi 18 mars 2024, Islam Makhachev a dit non à un combat contre Leon Edwards pour la ceinture des welterweight à l'UFC 300. Retour sur les événements du week-end et la légende José Aldo sera de la partie pour l'UFC 301. On parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et on commence avec les événements du week-end et le premier combat de la main card, Berberena. Est-ce que c'est la fin? Franchement, je pense. 4e défaite de suite. Il a énormément de défaites dans sa carrière. Il a essayé de mettre la pression un peu à son adversaire avec les points. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et puis dès qu'il s'est fait amener au sol, ça a été terminé. Il est beaucoup trop limité dans le domaine. Contre un mec contre Meerschaert, en plus, ça pardonne pas, qui lui est un spécialiste au sol. Et puis il l'a dit, Meerschaert, je savais qu'il fallait être patient. Fallait prendre une position, la sécuriser et ensuite aller chercher le finish. Il dit voilà, contre lui, j'ai vu trop de gars qui ont rushé la finition, qui ont cru de l'avoir touché, qui ont voulu le mettre KO, qui ont cru qu'ils allaient le soumettre, qui ont tout donné, qui n'ont pas réussi. Et du coup, ça avait permis à Berberena par le passé de réussir à revenir dans le combat et à gagner. Il dit moi, j'ai pas fait cette erreur-là, j'ai été méthodique, j'ai suivi le game plan. Et je suis très content que ça ait fonctionné parce que lui aussi il était sur 3 défaites de suite, je le rappelle, ou 2 défaites de suite, je sais plus, mais ça devenait un peu chaud pour lui. Et d'ailleurs ça a été l'occasion pour lui d'égaler le nombre, un record d'Anderson Silva. Il a autant de finish chez les points moyens qu'Anderson Silva, donc la légende, ce qui n'est pas mal, ça fait 11 finishes quand même, et je crois qu'il a jamais gagné à la décision dans sa carrière, donc il est un peu dans la mentalité tuer ou être tué, faudra aller vérifier, mais je crois que en interview il l'a dit, j'ai jamais été à la décision, en tout cas j'ai jamais gagné à la décision, pardon, je me reprends. Et puis il y a un truc assez drôle, il dit oui, quand Herb Dean m'arbitre, en général je gagne par soumission, donc ça serait bien que Herb Dean arbitre tous mes combats. Bon, ça m'a fait plutôt sourire. Moi c'est un combattant que j'aime bien, alors on sait bien que c'est pas le futur champion, au sol il est quand même intéressant à suivre. Par contre je pense que dans une team, quand t'as un mec comme Meerschaert, ça te fait progresser tout le monde parce qu'il a un physique pas facile, il est long, il a des longs segments, il est très fort au sol, donc je pense que c'est un super sparring partner. Quand t'as ce gars là dans ton équipe, je pense que c'est un vrai ajout pour toute l'équipe. Ensuite, on a eu le beau combat entre Dulgarian et Rodriguez. Alors, Dulgarian, il m'a bluffé au premier round. Le deuxième était bon aussi, mais on sentait que le cardio commençait à baisser. Mais le premier round, je pense que tout le monde aime. C'est le genre de combat, même les gars qui regardent l'UFC pour voir des KO, quand ils voient ce genre de lutte, ce genre de grappling, ça les fait beaucoup aimer. Je ferai un petit parallèle presque, alors m'en voulez pas, mais ça m'a un peu rappelé Chimaev au premier round contre Ousmane. Je me souviens, j'ai des amis, ils regardent l'UFC de temps en temps, ils m'avaient dit ouais, nous on n'aime pas la lutte, on n'aime pas le grappling, mais ce qu'a fait Chimaev, ça nous a bluffé, c'est impressionnant à voir. Bah franchement, s'ils avaient vu le combat avec Dulgarian ce week-end, ça leur aurait peut-être fait penser à ça. Moi ça m'y a fait penser, j'ai aussi pensé un peu à Brice Mitchell, quand il t'amenait au sol au début de sa carrière, c'était toujours impressionnant, il roulait sur les mecs. Voilà, malheureusement le cardio a pêché, donc c'était impressionnant, mais quand tu peux pas faire ça sur 3 rounds, c'est que c'est peut-être pas la bonne méthode. Et puis Rodriguez qui a encore battu un prospect. Alors lui il avait battu Rosas Junior, après il a battu Simon, 2 gars invaincus, 2 gars sur qui l'UFC misait. Là il bat Dulgarian qui était à 6-0 avant le combat. Et j'ai adoré son kick au corps au second round. Pour ceux qui n'ont pas vu, son adversaire est au sol, un peu en position tortue. Il lui envoie un coup de pied au corps, c'est légal, c'est pas à la tête. J'ai adoré, ça m'a rappelé un peu ce qu'avait fait Khalil Rountree si je dis pas de bêtises. J'adore quand les mecs innovent comme ça, et puis c'est violent, franchement, j'ai adoré. Par contre, j'ai eu un peu peur quand il l'a suivi au sol dans le 3e round. On avait l'impression que la clé du combat pour lui c'était debout. Et il a voulu aller finir au sol, il a passé beaucoup de temps au sol. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Faut qu'il retourne debout, il va le finir. Bon, finalement il a quand même remporté le combat. Je trouve qu'il a pris un peu de risque, il aurait peut-être pu finir au sol aussi. Vous me direz, c'est lui qui a les sensations. Il devait sentir que son adversaire était vidé. Mais il y a toujours un petit risque. Et puis il a avoué en interview avoir été surpris par son adversaire au début du combat, par le rythme. Il dit du coup moi j'ai eu du mal à trouver mon propre rythme, j'ai aussi eu du mal à trouver mon timing. Il a fallu que je m'ajuste en cours de combat. Et merci à mon coin de m'avoir donné les bons conseils entre les rounds. Ça m'a vraiment permis de me réajuster et puis d'aller chercher cette victoire. Lui il veut être actif, il aimerait combattre à l'UFC 302 ou avant. Et puis du moins, combattre un mec comme Nathaniel Wood, ce serait génial, on serait 2 strikers, et on aurait tout pour remporter le bonus du Fight of the Night, donc moi franchement, je lui souhaite. On a aussi eu le combat d'Ovin Saint-Preux, les 2 premiers rounds, on va pas se mentir, c'était très chiant à voir, le 3e était un peu plus plaisant, ça allait un peu plus à la bagarre. Je sais que OSP, c'est un vétéran, il a affronté tout le monde, c'est un guerrier, etc. Mais moi, franchement, j'ai beaucoup de mal. J'aime pas du tout son style, j'aime pas sa gestuelle, j'aime pas sa technique. Je trouve qu'il pourrit toujours un peu les combats. Alors, je sais qu'il a eu des magnifiques soumissions, il y a eu tout ça.
je lui manque pas de respect, hein, mais j'aime pas du tout le voir combattre. Même l'uppercut qu'il met au 3e round quand il arrive à dropper, à envoyer au tapis son adversaire, il va le chercher super bas, techniquement c'est pas beau. Mais bon, ça fonctionne. Et après, par contre, je peux comprendre que pour son adversaire, il doit être super dur à lire parce que je pense qu'il frappe fort. Il a des longs segments, il a des angles de frappe que tu vois pas tous les jours. Donc c'est pas facile à lire, c'est pas facile de faire un beau combat contre OSP. Et forcément pas facile pour son adversaire. Et puis en interview, lui, il a dit qu'il voudrait combattre encore 2 fois cette année. Il a 40 ans maintenant, franchement, respect à lui quand même. J'aime pas le voir combattre, mais ça reste un gros nom. C'est un mec qui a affronté notamment John Jones, etc. Donc respect à lui, mais moi je suis pas un de ses plus grands fans. Et puis on va passer au main event. Le co-main event, je m'attarde pas, ça s'est arrêté. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Les deux sont un peu embrouillés à la fin. Bon, c'est un peu du drama. Je peux comprendre que Battle soit un peu frustré, mais voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Tuivasa, un peu comme Barberena. Alors il a une carrière qui est un peu plus, voilà, il a un peu plus de gros noms à son actif, mais trop limité là quand il touche le sol. Alors par contre au moment du takedown, j'aurais aimé savoir la force de frappe. Les deux sont tombés, Tybura et Tuivasa, la cage fallait qu'elle soit bien solide parce que c'était impressionnant franchement. Puis ils sont tombés bien lourds, hein, de tout leur poids. Ça m'a fait un peu sourire, mais voilà, Tuivasa trop limité. Pareil, lui 4e défaite de suite. Ça devient pas facile. Alors Tybura a dit en conférence de presse que fallait pas le cutter, qu'il était toujours fun à voir dans la cage, que c'est un fan favorite, hein, les fans l'aiment beaucoup. J'ai fait une vidéo la semaine dernière, ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. J'ai fait une vidéo sur Tuivasa, j'espère que vous aimerez, vous en apprendrez un peu plus sur lui. Mais voilà, Tuivasa, on sait, faut y aller, faut qu'il mette le KO, puis que s'il met pas le KO, le cardio baisse un peu, même si pour un lourd, il a un cardio qui est plutôt bon, voilà, c'est pas non plus un marathonien, mais voilà. Et puis Tybura l'a dit, hein, moi j'ai vite compris qu'il fallait aller au sol. Au premier round, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne debout. Le plan c'était de voir un peu est-ce que debout je peux le faire, mais si ça devient trop risqué, je vais tout de suite au sol. Et puis il dit très rapidement, j'ai vu que c'était beaucoup trop risqué. En plus il m'a ouvert. Et donc je savais pas si l'ouverture était dangereuse, hein. L'arbitre aurait très bien pu faire venir le médecin aurait arrêté le combat. Donc il dit là, j'ai senti un peu l'urgence, c'est ma première victoire en main event, j'en suis très fier. Et puis il dit voilà, maintenant je suis prêt à prendre n'importe qui dans le top 10. Mais moi aussi je suis content pour Tybura, encore une fois c'est pas le mec le plus fun à voir combattre. Fallait quand même prendre Tuivasa, en plus il se fait ouvrir dès le début, donc il y avait un peu d'urgence. Et puis il dit voilà, j'ai frappé, il a la tête dure, franchement je pensais que j'allais les finir, j'ai pas réussi. Félicitations à lui, j'ai donc été chercher la soumission, et puis je l'ai fini avec la soumission. Une belle victoire quand même, prendre Tuivasa c'est pas rien, c'est un sacré test, parce que ton menton est souvent mis à rude épreuve. Mais il l'a réussi, et félicitations à lui. On va maintenant passer au gros dossier. Islam Makhachev aurait refusé Leon Edwards à l'UFC 300 pour la ceinture des poids welter. Ça aurait été l'occasion pour lui de devenir double champion. Il l'a dit, hein, c'est lui qui l'a dit en interview, donc c'est pas une rumeur, c'est vrai. Il dit voilà, il y avait le ramadan. Moi, je veux pas combattre pendant le ramadan. Si ça avait été décalé de 2 semaines, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait parce que. Et en plus, j'aime beaucoup son analyse, enfin son explication. Il dit là, on parle d'affronter l'élite. Moi, j'affronte l'élite et je peux pas arriver diminuer. Il a pas sorti une excuse sortie de je ne sais pas où. Il dit moi, je fais le ramadan, tout le monde le sait. Voilà, pendant le ramadan, t'es pas à 100% et je peux pas affronter ce genre de mec quand je suis pas à 100%. C'est très humain de sa part, j'aime beaucoup. Et vous savez, au mois de février, on avait entendu dire qu'il était blessé. Il dit ouais, c'est vrai, en février, j'étais blessé. Par contre, dès le mois de mars, j'aurais pu revenir, mais l'UFC m'a dit non, nous, on a une opportunité pour toi en février, pas en mars. Il dit bon, bah, du coup, c'était comme ça. On lui a aussi demandé ce qu'il pensait du combat contre Geji et Holloway. Il dit franchement, j'y comprends rien. C'est un combat inutile pour une ceinture inutile. Je rappelle qu'ils vont combattre pour la BMF. Il dit franchement, je comprends pas. Geji, il aurait pu avoir son combat pour le titre contre moi. Holloway, il aurait pu avoir son combat pour le titre contre Topuria. Je sais pas ce qu'ils font à s'affronter tous les deux. Donc moi, je vous l'ai dit. Hein, Ali Abdelaziz, le manager de Geji, l'a dit. Il y a un gros billet à la clé. Donc on peut comprendre que Geji y aille. Pour nous, les fans, ça va être un super combat. Mais il dit voilà, pour moi, la logique, la suite, c'est que j'affronte Geji. Et ensuite, si l'UFC le veut, je peux prendre le vainqueur de Oliveira et de Tsarukyan. Mais j'ai déjà battu les deux, donc ça m'intéresse moyen. Et ensuite, je vais monter chez les poids welter. Vous connaissez mon avis là-dessus. Moi, j'ai envie de voir un champion qui règne, un champion qui défend, qui fait 6, 7, 8 défenses et ensuite qui monte. Alors lui, il dit ouais, moi je comprends pas. Un mec comme Sean O'Malley, il a défendu qu'une fois, il veut déjà monter. Bon bah voilà, lui, Makhachev, il a défendu 2 fois. Ça fera 3 avec Geji, si je dis pas de bêtises. C'est pas non plus énorme, après c'est mieux que 1. Je suis d'accord avec lui, tu défends une fois, monter c'est gros. McGregor l'a fait, on le sait, il a eu le privilège, etc. Mais bon, écoutez, est-ce qu'il montera? Je pense si l'UFC lui a proposé une fois, ils lui proposeront sûrement une deuxième fois. En plus, il a un bon manager, ça peut aider. Mais c'est quand même une sacrée info. Vous savez, Conor McGregor a dit qu'il voulait une date à la base au mois de décembre, puis au mois de janvier. Puis il dit après, ça fait que de se reculer, donc j'ai continué à m'entraîner. Je m'entraîne toujours, mais il dit voilà, j'ai commencé à reboire un peu d'alcool, etc. Il dit mais là, ça y est, j'y crois, j'espère que je vais vraiment revenir cette année. On sait qu'il parle du mois de juin. Et il y a Ned Diaz qui lui a répondu, qui dit ouais, pour moi, c'était pareil. Avant que je t'affronte, je voulais toujours combattre et l'UFC avait toujours une excuse. Ils veulent qu'on meure avant la fin du contrat. Il faut que tu trouves quelque chose pour pouvoir combattre. Il faut que tu te vendes, en gros. Bon, bah voilà, c'est l'idée.
Ned Diaz qui disait il y a pas longtemps qu'il voulait revenir à l'UFC à la sphère, il tire encore une fois sur l'UFC, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des méthodes, mais on connaît Ned Diaz, puis maintenant il va combattre Masvidal en boxe anglaise, il y a peut-être un gros billet à la clé, donc il se dit ouais c'est bon, l'UFC c'est derrière moi, puis avec le star power qu'il a, Ned Diaz, je suis convaincu que c'est pas impossible de le revoir un jour dans la cage, même si je pense que c'est plus un des préférés de Dana White. L'autre grosse nouvelle, c'est le retour de José Aldo chez lui au Brésil, Rio de Janeiro, le 4 mai, UFC 301 contre Jonathan Martinez. Et là, ça va être une belle bataille de low kick parce que Martinez, il a arrêté 2 de ses adversaires. Il est sur un 19-4 Martinez, il est sur 6 victoires de suite. Plutôt impressionnant. Et lui, il a arrêté Cub Swanson sur low kick, il a arrêté Adrian Yanni sur low kick. Il a aussi battu Saïd Nurmagomedov, ce qui n'est pas rien. Donc franchement, ça va être un beau combat. Quand ça va envoyer du low kick, ça va être beau. Attention, José Aldo, il sait les bloquer, il sait les esquiver, c'est un vétéran. Dans quel état de forme il est, je sais pas, il a été faire un peu de boxe anglaise après l'UFC, ça fait quoi, un an et demi qu'il s'est retiré de l'UFC, il a fait de la boxe anglaise, on sait qu'il a vu un enfant, je crois qu'il voulait arrêter, bon il est de retour. Franchement moi ça me fait plaisir de le revoir chez lui, maintenant attention que ce soit pas le combat de trop, parce que Martinez il est en pleine bourre, il est quand même plus jeune, il est quand même plus frais surtout, mais bon, il faut jamais enterrer José Aldo, un crochet au foie est vite arrivé. Et puis ça y est, le champion Alexandre Pantoja, je vous en parlais vendredi, il y avait des rumeurs, est-ce que Steve Erceg serait le prochain pour l'affronter? Et bah oui, à Rio de Janeiro aussi, le 4 mai, chez Pantoja, à l'UFC 301. Pour Erceg, c'est une sacrée opportunité, il l'avait dit, j'y crois pas trop, mais si ça se présente, je vais y aller. Donc j'ai hâte de voir ce combat, Pantoja va lui mettre une grosse pression. Erceg a combattu il y a quoi, 15 jours, ça fait pas beaucoup de repos, mais bon, c'est faisable pour une opportunité comme ça. Je m'attendais vraiment pas à ça, à la limite on m'aurait dit Mokaev, j'aurais été moins surpris. Mais c'est Erceg, tant mieux pour lui. Et puis on sait pas encore si ce sera le main event, hein, donc ce sera peut-être le co-main event, combat pour le titre des poids mouches, je le rappelle. Et puis bah voilà, je vous disais vendredi aussi que Brendan Allen avait perdu son adversaire, Marvin Vettori. C'est Chris Curtis, une revanche, Curtis l'avait battu par KO si je dis pas de bêtises. Moi franchement je pense que Allen méritait quelqu'un de mieux classé. Maintenant pour lui c'est l'occasion de, voilà, de venger sa défaite et de dire vous avez vu comment j'ai progressé, maintenant je suis meilleur, on passe à la suite. J'aurais voulu un nom qui claque un peu plus, j'aurais voulu quelqu'un qui le fasse monter plus dans les classements. Moi j'aime beaucoup Brendan Allen, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je sais pas s'il sera champion un jour, mais le niveau qu'il a au sol dans cette catégorie, c'est très intéressant. J'ai l'impression que c'est un gros bosseur, donc j'aimerais le voir gagner. J'ai rien contre Chris Curtis, mais vous allez voir, on va en parler après, mais on a un auditeur qui nous dit peut-être que si Curtis gagne, ça peut être le moment pour lui de reprendre Imavov. Peut-être, je ne sais pas. Et la sage parole du jour, elle nous vient du Korean Zombie qui nous dit « J'ai toujours envie de combattre, mais mon menton est parti. Et le menton, une fois qu'il est parti, il ne revient pas. » Et là, franchement, chapeau à lui, parce qu'il y a beaucoup de combattants qui aimeraient revenir, qui veulent ressortir de leur retraite. Et lui, il sait qu'il a plus le menton. Il sait que la sage décision, c'est de ne pas revenir. Et donc, il ne revient pas. Honnêtement, chapeau à lui. Il y en a qui ne l'auraient pas fait. Il est très honnête. J'aime beaucoup ça et c'est un bel exemple. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à en parler autour de vous, ça me fera de la pub, c'est toujours cool. Et puis tout de suite, c'est votre moment avec la Minute Auditeur. La Minute Auditeur, je la commence avec Kirous qui dit « Chito, il a tout perdu, il s'est fait casser la gueule pendant 25 minutes pour revenir chez lui et voir qu'il s'était fait cambrioler, MDR, c'est triste. » Je suis d'accord avec toi, je rappelle que Chito Vera s'est fait cambrioler dans la nuit de l'UFC 299 pendant qu'il combattait au Malais. Ensuite, on a... ah oui, toujours Kirous qui me dit Strickland qui se compare à Adesanya, on l'aime bien, mais lui n'a pas réussi une seule défense de ceinture. Parce que Strickland a dit, ouais, Adesanya, il a pris un KO contre Pereira, et tout de suite, il a eu sa revanche pour la ceinture. Moi, j'ai perdu une décision serrée contre Duplessis, et j'ai pas encore ma revanche. Donc, bon, je vois ce qu'il veut dire, mais t'as raison, la carrière de Strickland et celle d'Adesanya est quand même légèrement différente, j'ai envie de dire. Ensuite, on a Fredo Kruger qui me dit Curtis a pris le combat contre Allen, il semble. S'il gagne la confrontation s'il gagne, la confrontation avec Nassourdine pourrait avoir lieu finalement. Et bah oui, je suis d'accord avec toi, c'est de toi que je parlais il y a 5 minutes. Pourquoi pas pour Imavov. Bon, moi, c'est pas... En fait, Curtis, je suis pas fan, j'aime pas trop son style, j'ai l'impression que c'est pas un gars qui te fait vraiment monter dans les classements. Je crois que son dernier combat, il a battu Barrio hein, au mois de janvier. Je suis pas ultra fan du mec. Après, écoute, si le combat vient, hein, mais pareil pour Nassourdine, j'espérais un nom un peu plus clinquant. Ça aurait été cool que Nassourdine prenne le short notif contre Allen. Là, ça l'aurait fait décoller dans le classement s'il gagnait. Par contre, forcément c'était risqué. Puis je sais pas, il y a peut-être des petites blessures qui traînent aussi chez lui. On a Carlito Johnson qui pose une question, hein. J'ai pas l'info de pourquoi Miranda s'est retiré de son combat contre Quarantillo dans une semaine, est-ce qu'il est blessé? Et des infos sur Furo, sa cote contre Blankfield est passée de 1,57 à 2,10 dans la nuit du 13 au 14. Pourquoi ça a autant changé? Franchement, j'en sais rien du tout si quelqu'un a les réponses. Bah écoutez, ouais, c'est bizarre pour Manon Furo. Maintenant, voilà, les bookmakers, des fois, on comprend pas trop ce qu'ils font. Je rappelle que Benoît Saint-Denis était favori face à Poirier. Je sais que Poirier sortait d'une défaite, mais quand même, Dustin Poirier, son nom est très ronflant, sans rien vouloir enlever à Benoît Saint-Denis.
Et puis pour Miranda, j'étais pas du tout au courant, je t'avoue, j'étais passé totalement au travers. Si quelqu'un a la réponse, hésitez pas les gars, je lirai ça demain. David Rousseau qui dit: j'ai autant envie de voir Diaz et Masvidal en boxe que de les voir s'affronter en ping-pong. Je sais que c'est un combat qui plaît pas à tout le monde. Et puis Def Jam, très bon jeu au passage, hein. Surtout le premier, celui pour New York. Moi je me rappelle avoir passé des journées entières sur la Xbox à y jouer. Le suivant a été beaucoup moins bien, mais le premier ça a marqué une génération. Je vous invite à aller voir ceux qui connaissent pas. Et puis qui dit: Masvidal va faire quoi contre Nate en anglaise? Et puis je dis: bah bonne question, il va essayer de lui arracher la tête sur toutes les frappes. Ça c'est sûr, il va arriver, ça va swinger dans tous les sens, je pense, connaissant Masvidal. Ou alors il va se poser, il va vraiment essayer de construire une victoire, mais je le vois plutôt essayer de faire du dégât. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que moi, quitte à voir deux mecs de MMA s'affronter en anglaise, j'ai pas envie qu'il fasse un combat d'anglaise chiant qui dure 10 ou 12 rounds à se tourner autour. Et puis tu me réponds: mais Nate, il a une tête, elle est soudée au titane. Et ouais, c'est pas faux. Nate Diaz, pour le mettre KO, faut se lever tôt, mais bon, il prend de l'âge, hein, ça peut arriver. Écoutez, c'est la fin de l'émission. On se retrouve demain, si tout va bien, à 17 h. Merci beaucoup, passez une bonne soirée, salut!